Les Simpsons ont-ils vraiment prédit l'élection de Donald Trump et l'invention de la montre connectée, ou même la date de la prochaine mission sur Mars? C'est la question qui tue, non? Ça fascine, et en même temps ça fait un peu flipper. Aujourd'hui, on va explorer comment une simple série animée a pu devenir l'oracle le plus improbable de notre époque. Alors sérieusement, comment c'est possible? Comment une satire familiale peut-elle taper dans le mille aussi souvent? Est-ce que les scénaristes ont une boule de cristal cachée quelque part? Ou est-ce que la réalité est juste encore plus étrange que la fiction? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour y voir plus clair, on va explorer ça en 3 grands axes. D'abord, on va voir comment la série a semblé façonner notre monde futur avec des prédictions géopolitiques assez dingues. Ensuite, on va zoomer sur la technologie au quotidien, tous ces gags qui sont devenus nos gadgets de tous les jours. Et pour finir, on abordera l'avertissement satirique, quand l'humour des Simpsons devient un peu plus grinçant et nous met en garde. Allez, on attaque. Première grande partie, façonner notre monde futur. On commence fort avec les prédictions qui touchent à l'équilibre du monde. Alors, regardez-moi un peu cette chronologie. D'un côté, on a Lisa Simpson qui, dans un épisode, s'inscrit pour une mission aller simple vers Mars en 2026. De l'autre, on a SpaceX, bien réel, qui vise justement 2026 pour ses premiers lancements habités. Bon, une coïncidence, pourquoi pas. Mais la série va plus loin. La mission de Lisa arrive finalement en 2051. Et l'objectif à long terme d'Elon Musk, une colonie d'1 million de personnes sur Mars vers 2050. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences, non? On continue avec la présidente Lisa Simpson. Dans un épisode qui se passe dans le futur, elle hérite d'un pays complètement ruiné et criblé de dettes envers la Chine. À l'époque, c'était un gag. Sauf que, dans notre monde, de plus en plus d'analystes pointent vers 2026 comme une année décisive, un moment de bascule potentiel dans le rapport de force entre les États-Unis et la Chine. Tout à coup, le gag est beaucoup moins drôle. Et pour les amateurs de foot, il y a cette fameuse scène qui a fait le tour du web. Une finale de Coupe du Monde à Springfield, aux États-Unis. Ça semblait totalement absurde à l'époque. Mais devinez quoi? Une bonne partie de la Coupe du Monde 2026 se déroulera en Amérique du Nord, et notamment aux États-Unis. Alors les scénaristes, en plus d'être devins, ils sont aussi experts en foot? La question se pose. Bon, on quitte la grande géopolitique et on rentre à la maison. Deuxième partie, la technologie au quotidien. Et vous allez voir, les inventions les plus folles de Springfield sont peut-être déjà dans votre salon ou même dans votre poche. On a tous en tête cette image d'Homer complètement avachi pendant que son camion se conduit tout seul. C'était le summum de la paresse de la pure science-fiction. Sauf que la réalité est en train de le rattraper à toute vitesse. 2026, c'est l'objectif que beaucoup de constructeurs se fixent pour une autonomie de conduite très avancée. Finalement, le futur, c'est peut-être qu'on devienne tous des Homer Simpson sur la route. 573 millions. C'est le nombre de maisons intelligentes qu'on devrait trouver dans le monde d'ici 2026. Dans Les Simpsons, c'était une parodie de film d'horreur avec une intelligence artificielle qui tombait amoureuse de Marge. Aujourd'hui, ce n'est plus de la SF. Nos maisons nous parlent, elles gèrent nos lumières, commandent nos courses. Bon, elles ne sont pas encore amoureuses de nous, mais elles nous connaissent de mieux en mieux. Ah, celle-là, c'est peut-être l'une des plus folles. Le traducteur de pleurs de bébé. C'était le gadget improbable par excellence dans le dessin animé. Sauf que, eh bien, ça n'en est plus un. Aujourd'hui, des applications basées sur l'IA analysent les pleurs des bébés pour dire aux parents s'il a faim, s'il est fatigué ou s'il a juste besoin d'un câlin. La fiction est devenue un véritable outil pour les parents. Mais attention, toutes les prédictions ne sont pas des gadgets marrants ou pratiques. On entre maintenant dans la dernière partie, l'avertissement satirique. C'est le moment où on rigole un peu moins et où on se demande si les scénaristes n'essayaient pas, au fond, de nous prévenir de quelque chose. Vous voyez, l'intelligence artificielle chez les Simpsons, ça a toujours été à double tranchant. D'un côté, il y a la promesse d'un monde plus simple où les robots font tout le travail pénible. Et de l'autre, le cauchemar comme les robots tueurs du parc d'attractions Itchy et Scratchyland. Ce débat qui nous paraissait si lointain est devenu notre quotidien. On adore quand une IA nous aide, mais on s'inquiète un peu quand elle commence à générer des textes sur l'inutilité des humains. Et là, accrochez-vous bien parce que le cheminement est juste vertigineux. Ça commence comme une blague, Homer reçoit ses emails directement dans le cerveau. Puis, forcément, son cerveau se fait pirater par un virus. C'était de la pure comédie. Sauf qu'en 2024, les premiers implants cérébraux de Neuralink sont devenus une réalité. La question n'est plus de savoir si on peut connecter nos cerveaux, mais qui en aura les clés. Le biopiratage, ce n'est plus un truc de film de SF, c'est la grande question éthique qui nous attend au tournant. Et puis, bien sûr, il y a cette menace qui plane sur Springfield depuis le tout début. Le nucléaire. La série en a fait une blague récurrente, avec des poissons à 3 yeux et une centrale dont la sécurité est discutable. Mais derrière la caricature, cette prédiction d'une catastrophe toujours possible reste une peur bien réelle pour les experts, surtout avec les tensions géopolitiques d'aujourd'hui. L'humour des Simpsons, c'est aussi une façon de nous rappeler que la menace est toujours là. Alors au final, on en pense quoi? Coïncidence ou commentaire social visionnaire?
La vérité, elle est sûrement un peu entre les deux. Les scénaristes des Simpsons ne sont sans doute pas des prophètes. Ils sont peut-être juste les observateurs les plus attentifs, les plus lucides et aussi les plus cyniques de notre société. En poussant nos travers et nos ambitions à l'extrême pour nous faire rire, ils finissent, parfois, par dessiner une carte de notre avenir avec une précision troublante. Et si c'était ça, en fait, leur plus grande prédiction, nous montrer le chemin qu'on est en train de prendre bien avant qu'on s'en rende compte nous-mêmes.